Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlie. Bienvenue sur Afro Mental Health où nous parlons de la santé mentale dans la société africaine. Dans cette vidéo, nous allons parler des causes des maladies mentales. En général, en Afrique, lorsqu'on voit se manifester des troubles de santé mentale, on a tendance à penser qu'ils ont une origine mystique. Mais lorsqu'on regarde ce qu'en pense la science, on se rend compte que les maladies mentales et surtout leur origine n'a absolument rien de sorcier. Nous allons voir ça ensemble tout au long de cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous exhorte tout le temps de consulter un spécialiste en cas de doute dans votre situation parce que, vous le savez déjà, je ne suis pas psychiatre. Mais ayant reçu cette semaine des informations spécifiques sur les acteurs des maladies mentales dans la société africaine, je pense que dans les prochains jours, je vais faire une vidéo spéciale pour parler de toutes ces personnes professionnelles qui, sur le continent, encadrent les malades et surtout se battent pour sensibiliser la population sur les questions des maladies mentales. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page pour être tenu informé de cet événement. Mais en attendant, c'est parti pour notre troisième vidéo de la série « Je ne suis pas fou, je suis malade ». Nous allons commencer cette vidéo par un quiz. Prenons le cas de Madame X qui vient nous voir et nous expose sa situation suivante. Elle nous dit « Je suis Madame X et je suis mère de 3 enfants. Mon aîné a 16 ans. Vraiment, mon aîné a commencé à se comporter bizarrement ces derniers temps. Il avait de bonnes notes et puis ça a commencé à chuter. Maintenant, je suis allée voir le mari de la voisine qui me dit que peut-être qu'il est schizophrène. Je ne comprends pas. Mais moi, je suis dans un mariage où mon mari me tape. Il me tape très souvent. Il tape aussi les enfants. Et souvent même, il est tellement violent et tellement abusif que j'ai déjà tenté de me suicider. C'est même l'aîné là qui est venu me trouver au sol dans la cuisine. Je ne comprends pas. À côté aussi, j'ai le frère de mon mari qui est un peu fouet. Une fois, il s'est même déjà retrouvé dans la rue. C'est nous qui sommes allés le chercher là-bas. Je suis allée voir une de mes amies là. Elle m'a dit que peut-être que dans la famille de mon mari, on lance la maladie là aux gens. Donc moi, je viens aussi vous demander, si vous savez, pardon, dites-moi aussi. Je fais bien Madame X, n'est-ce pas? Ok, donc Madame X dans ce schéma vient nous voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? 1. Est-ce que vous pensez que la maladie de son fils peut être due à un cas de mystique et qu'on lancerait ça dans la famille de son mari? 2. Il y a peut-être un facteur génétique dans la famille de son mari qui justifierait que son fils aujourd'hui soit une personne à risque. 3. Peut-être la tentative de suicide et les situations familiales l'ont rendu ainsi. Ou 4. Est-ce que vous pensez que l'enfant peut se retrouver dans une situation d'hygiène de vie qui manque complètement et qu'il faut améliorer? Nous allons voir tous ces facteurs ensemble. Pour commencer, les maladies mentales n'ont pas une origine mystique. On ne lance pas la schizophrénie à votre fils. Non, 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 non. J'entends déjà des personnes me parler de la réalité africaine. Oui, je suis consciente de nos réalités africaines, mais les maladies mentales ne sont pas d'origine africaine. Elles ne sont pas des maladies africaines. Elles sont des maladies universelles. Et des personnes se sont déjà posé la question et ont apporté des éléments de réponse. Donc, il est temps qu'on associe nos croyances à la connaissance pour être mieux éduqués sur la question. Aujourd'hui, on ne peut pas associer avec exactitude une cause à une maladie mentale. Par contre, les scientifiques ont réussi à établir des facteurs de risque. Le premier étant le facteur génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un membre de votre famille a développé des troubles de santé mentale de type schizophrénie ou troubles bipolaires, vous avez une forte probabilité de développer à un moment de votre vie ce type de maladie. Et le risque de développement de cette pathologie est plus élevé si ce parent est lié à vous au premier degré, c'est-à-dire s'il s'agit de votre père ou mère, ou bien d'un de vos frères et sœurs, ou bien même de vos enfants. Alors, il s'agit ici, vous l'aurez compris, de probabilité. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas la maladie, on transmet un gène de vulnérabilité qui vous rend propice dans le futur à attraper ce type de maladie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir un frère qui va être atteint d'une maladie mentale, mais le reste de la fratrie qui est plutôt saine sur le plan de la santé mentale. Donc, il est très important aujourd'hui de s'éduquer sur notre patrimoine génétique qui peut avoir des conséquences sur notre génération future.
Les facteurs génétiques dans à eux seuls ne permettent pas de développer une maladie mentale. Il faut qu'ils interagissent avec des facteurs dits environnementaux, parmi lesquels on retrouve des facteurs familiaux. Ça va être des violences subies dans le cercle familial, ça peut être un divorce, ça peut être un deuil. Il y a les abus sexuels que des personnes ont connus dans leur enfance et qui finissent par avoir des conséquences dramatiques dans leur vie adulte. Vous avez également des carences affectives qu'on retrouve très souvent dans nos familles. Très peu de personnes expriment leur amour vis-à-vis de leurs enfants et surtout vous avez des situations où des femmes préfèrent rester dans des relations abusives pour le bien de leurs enfants, sans prendre en compte des traumatismes qui sont en train d'être développés par les enfants et qui vont être un véritable poids dans leur vie future. À côté, vous avez des facteurs sociaux qui sont liés à la situation d'emploi, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui connaît un chômage, qui a connu un licenciement qu'il n'a pas supporté, ou bien qui connaît de mauvaises conditions de travail. C'est le cas de beaucoup de femmes, par exemple, qui subissent un harcèlement sexuel, aussi bien dans le travail qu'à l'école de la part de leur professeur ou de leur manager, mais qui sont obligées de garder ce travail pour des raisons alimentaires. Donc, la situation financière faisant, elles sont obligées de se retrouver dans cet endroit qui peut porter atteinte à leur santé mentale. À côté, vous avez également des facteurs qu'on retrouve très souvent, sont des facteurs toxiques liés surtout à l'hygiène de vie. Ça peut être la consommation de drogue ou bien qu'une personne se retrouve de façon successive dans des relations toxiques qui portent atteinte à son estime de soi et surtout à son fonctionnement mental général. Une fois tous ces facteurs analysés, on peut apporter une ébauche de réponse à Madame X. On lui dira que l'éventuelle schizophrénie de son fils peut trouver son origine dans des facteurs génétiques liés au patrimoine génétique de son père. Et ce facteur a peut-être pu être accentué par des facteurs environnementaux tels que la violence subie dans le foyer et surtout le traumatisme d'avoir trouvé sa mère dans une situation de tentative de suicide. À côté de tout cela, on peut également voir si c'est qu'il ne subit pas peut-être un harcèlement à l'école ou bien si hors du cercle familial, c'est-à-dire peut-être à l'école ou bien dans le quartier, il n'a pas une mauvaise hygiène de vie de type consommation de drogue. Mais tous ces facteurs ne pourront être confirmés que par un spécialiste. De ce fait, nous conseillerons également à Madame X de suivre le bon conseil donné par le mari de sa voisine, d'aller se rendre auprès d'un spécialiste qui sera à même de poser le diagnostic approprié et aussi rapidement elle prendra la situation en main, aussi rapidement elle pourra trouver une solution et son fils aura plus de chances de retourner à la vie normale. On est toutes des Madame X et des Monsieur X. On est tous exposés aux troubles de santé mentale. Il est donc évident et surtout essentiel que nous soyons éduqués pour notre génération future et pour le bien-être de notre famille. Afin que si ce type de situation se présente à nous, que nous soyons avertis, que nous sachions où aller et surtout qu'on n'écoute pas les gens qui nous disent que nos proches sont en train de devenir fous parce qu'on leur a lancé quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas fous, ils sont simplement malades. Merci d'avoir écouté cette nouvelle vidéo. D'ici à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci, elle pourrait aider plus d'une personne et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.